Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel Crowd1 francophone dans laquelle nous allons voir comment faire ce fameux KYC. Ok, alors pour faire le KYC, alors le KYC déjà c'est quoi? KYC signifie Know Your Customer, KYC en anglais. En fait, c'est quelque chose que les gens utilisent beaucoup plus en ligne que toutes les entreprises sérieuses, ok, utilisent pour pouvoir identifier chaque personne, ok. Et quand il s'agit d'argent, parce qu'à Crowd1 il s'agit d'argent, le KYC permet de faire des retraits d'argent. On a besoin de savoir si la personne existe vraiment, ok. Et en fait, c'est de la sécurité. Alors, pour le faire, pour être reconnu, en fait, il faut venir ici au niveau du nom d'utilisateur là et on va descendre là, Upload KYC. Upload KYC, on clique dessus. Voilà, quand on clique dessus, no KYC uploaded yet. Please upload your selfie and ID documents below. Important, please make sure that your personal details are 100% correct. When IGC is approved, your profile will be blocked for changes. Donc, on dit ici que il n'y a pas encore de KYC approuvé. On n'a pas encore mis un KYC, en tout cas, je n'ai pas encore mis un KYC en ligne. OK? Et là, on me demande de mettre mon selfie, une photo de selfie et là, une photo d'identité. Donc, ça peut être la carte nationale d'identité, ça peut être le passeport, ça peut être le permis de conduire. Et ici, on met important. Il faut vous rassurer que toutes les informations que vous avez mises sont 100% correctes parce que lorsque le KYC est approuvé, on ne peut plus modifier le profil. Après, ici, on me dit your profile is not complete, go to settings to complete it. Donc, clairement, on ne peut pas faire son KYC sans avoir complété le profil. Donc, si vous arrivez ici, vous avez juste à lire exactement ce qui est écrit. Vous avez juste à lire exactement ce qui est écrit et ici, on me dit your profile is not complete, go to settings to complete it. Ici, on met carrément un lien sur lequel je peux cliquer. Donc, vous allez cliquer là. Si ça vous affiche ça, et là, vous allez remplir les informations. Donc, partout où ce n'est pas rempli, vous allez remplir. Donc, je vais voir ici que, bon, ici, c'est pas rempli. OK. Voilà. Ici, c'est pas rempli. Donc, on va remplir quelque chose ici. Et, bon, voilà. La date de naissance aussi. On demande de remplir. Clairement, je vais mettre une date de naissance. OK, 2000. Oui, parce qu'il faut avoir plus de 18 ans aussi. Crowd1 veut se rassurer que vous avez plus de 18 ans avant de pouvoir faire son activité. Donc, si clairement ici, vous mettez une année et que lorsque Crowd1 calcule, ça ne fait pas encore 18 ans, alors il va juste pas valider votre KYC. Donc, voilà, toutes les informations sont là et on vient ici sur Save. OK. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est vous rassurer vraiment. OK, il faut vraiment vous rassurer que vos informations que vous avez entrées ici sont 100% correctes. Sinon, vous aurez des problèmes au niveau des retraits. Parce que voici ça qui est bien spécifié ici en bas. Donc, voilà les informations. On dit Save, Contact, Details, Save. OK, c'est super. OK, maintenant, ce que nous avons à faire, on va revenir upload le KYC. Là. OK, et vous voyez que l'interface a changé. Donc, on me permet maintenant de mettre mon selfie. Donc, vous allez cliquer. C'est ici que vous cliquez. OK? Donc, vous descendez là. Vous cliquez ici. Et quand vous cliquez ici, voilà. Et là, vous allez choisir l'élément que vous voulez choisir. Vous allez choisir. Bon, moi, je ne vais pas faire le KYC. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir une photo, n'importe laquelle. Vous allez ouvrir la photo et ensuite vous allez sur Submit Selfie. Donc, quand vous cliquez sur Submit Selfie, ce qui se passe, c'est que ça envoie le selfie à Crowd1. Ensuite, vous allez choisir entre
un passeport, une carte nationale d'identité et un permis de conduire. L'élément que vous avez sous la main, vous avez juste à, on va essayer de mettre la carte nationale d'identité. Et ensuite, lorsque vous choisissez carte nationale d'identité, ici, vous cliquez encore ici et vous voyez bien Upload National ID Front Photo. Donc, la photo avant. Vous mettez ici, vous allez mettre la photo avant en ligne. Et dès que vous avez mis la photo, on fait la même chose. On clique sur Upload National ID Front. Et ensuite, vous mettez la photo de derrière, back, National ID Back Photo. Et vous cliquez sur Upload National ID Back Photo. Et à chaque fois que vous allez mettre un élément, vous allez remarquer que ici, on met bien ici KYLogs dans les différentes actions. Et ici, on va mettre Event. Event, c'est peut-être que bon, vous avez mis un selfie. Et ici, on va mettre la date clairement. Donc, vous allez voir que vous avez mis ça à telle date. Et vous devez vous rassurer que tous vos éléments, vous devez vous rassurer que votre selfie, la photo avant de votre carte nationale d'identité et la photo arrière sont bien mentionnés ici en bas. Donc, à chaque fois que vous allez mettre quelque chose, ça va juste venir se placer ici en bas. OK. Ensuite, on dit for fast and smooth KYC process provide a clear selfie. Donc, mettez un selfie clair où on voit vraiment votre visage pour que le KYC soit validé le plus vite possible. Et une véritable pièce d'identité. OK. Pas de screenshot. Voilà. Donc, vous devez fournir des éléments clairs qui sont facilement lisibles pour que l'équipe valide votre KYC le plus tôt possible parce que c'est quelque chose de primordial aussi. Nous sommes membres de Crowd1 et nous ne sommes pas membres du Crowd1 pour les beaux yeux de Johan Stefan ou bien pour ceux de Jonas et River. Non, nous sommes là pour gagner des revenus, OK? Et il faut pouvoir retirer ces revenus quand on les gagne. Et c'est la raison pour laquelle vous devez faire votre KYC pour être totalement indépendant. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez juste fonctionner avec les gift codes. Et la difficulté avec les gift codes, un peu, c'est que parfois, vous n'avez pas quelqu'un sous la main qui a besoin de gift code, OK? Et là, ça devient un peu compliqué pour vous de retirer de l'argent. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Pour pouvoir faire son KYC, c'est clair qu'il y a beaucoup de problèmes dessus, OK? C'est quelque chose d'un peu compliqué. Donc, voilà, j'espère que ça a très bien été expliqué dans cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires et vous aurez votre réponse le plus tôt possible. Ou vous pourrez toujours, nous avons aussi une page, une communauté Facebook. Vous pourrez cliquer, vous pourrez aller dans la communauté Facebook aussi et poser votre problème. Dans tous les cas, même il y a même des contacts, nous avons tout prévu, contact WhatsApp, contact Telegram. Vous pouvez nous contacter et on va essayer de voir votre problème. OK, sur ce, on se dit donc à tout de suite.